Direction le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 12 octobre 1993. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Olivier de Kersauzon, Jean-Pierre Coff et Jacques Balutin. De monsieur Hergé Bell de Chantilly. Sous quel nom est plus connu Giovanna Gassion? Oh là là. La machine est là? Ciconella. Comment vous l'appelez? Giovanna Gassion. G-A-2-S-I-O-N. Elle est morte? C'est une actrice? Elle est morte. Non, c'est pas une actrice, c'était la femme d'un coureur cycliste. Non. C'est la femme Elle a été du la, Duce, grande non? la grande amie d'un sportif. Ah bah, de photocopie. Non. T'es pas la dame blanche. Un Italien? Elle était Un sportif. d'origine. Non, le sportif, il était italien? Le sportif La était Duze. Français. La Duze, non? Non. Un sportif Français, français. vivant au Maroc, mais français. Léoté? Français vivant au Maroc. Ça se saurait. Mais elle est connue, non pas pour avoir été la Non, de cet homme, mais non. Non, un sportif. Mais parce que elle Elle a a laissé, sous le nom qu'elle s'était choisi, sous son pseudonyme, elle a laissé un souvenir inoubliable. Comme chanteuse? Oui. Dalida? Non. En France, elle a laissé un souvenir inoubliable? Oui. Dans le monde entier, mais en France. Et elle est morte? Et elle est morte. Pauvre femme. Piaf. Édith Piaf. Comment elle Bonne s'appelait? réponse de Jean-Pierre Coff. Giovanna Gassion. Voilà. Je savais pas. De Madame Pinault, de Neuvy-sur-Barangeon. Oui. Oh ben dis donc. Quelle fut la première transsexuelle de France? Coccinelle. Coccinelle. Bonne réponse de l'amiral. Pouvez-vous dire quelle était la véritable identité de Coccinelle? Son nom? Oui. Albert quelque chose. Jean-Charles Dufresnoy, qui est devenu Jeanne Charlotte. Jeanne Charlotte. Oui. Et qui s'est mariée à l'église quelques années plus tard. Eh oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est consciente? Parce qu'elle travaillait beaucoup à Berlin, mais maintenant que Berlin est devenu une ville très saine et très convenable, on s'amuse plus à Berlin. Attends, C'est fini, il n'y a plus de boîte de travelot. Berlin est un endroit sinistre. Elle chante encore? Où? Dans les cours? Non mais elle est vieille, surtout. Elle est pas Oh jeune, non, elle doit avoir mais- 50 ans. Coccinelle? Non mais tu Oui, plaisantes non, ou pas quoi? plus. Ah bah enfin, vous rigolez. 55 ans. Non, plus que ça. 60. Elle a 70 piges, cette femme. Enfin, cette L'enchère femme. est à droite. 60. 70 piges. 70. Moi j'étais tout bon, mais elle était déjà au sommet de sa gloire. Non, t'avais 20 ans, il en avait 22. oui. Il a réussi avant toi. Ça me gêne pas sa réussite. Non, c'est mais pas ça que je j'entends veux dire. bien, c'est pas méchant ce que Mais, je te dis. mais Si, elle si, on était- voit bien elle que est plus tu âgée la que ça. jalouses, Non, non, hein. non, Margot. Mort. Elle a au moins Oh. 65 piges. Au moins. En tout cas, elle s'est bien remuée après. On l'appelait l'agité du bocal. Mais arrête. Elle a travaillé au Carrousel. Oui. Voilà, des établissements qui sont fermés malheureusement. Bah oui. Alors, question de Madame Douchy de la Varenne. Quel est l'ouvrage qui commence par cette phrase? Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Les mémoires de De Gaulle. Les mémoires de De Gaulle. Bonne réponse de Jacques Balutin. De Madame Martineau Domingaz. Comment s'appelait le cheval de Don Quichotte? Rocinante. 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 Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Pascual. Qu'est-ce qu'une coudray? C-O-U-D-R-A-I-E. C'est un instrument? Non. C'est un endroit où pousse quelque chose? Oui. Ça pousse des peupliers ou les coudriers? Des coudriers, le noisetier. Des saules. Alors, quel est le Coudray. nom courant du coudrier? Eh ben, c'est le noisetier. C'est le noisetier. Bravo. Endroit où poussent des noisetiers. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Bravo. Non, mais si, bravo. Mais bravo. Ah, mais non. À genoux, femme. Non, amiral. Laissez la mergouillette, là. Continue. Mais non, amiral. Quoi, Gardez mais on les va pas- sévices pour le On va couloir. pas laisser les gonzesses nous parler ce temps-là, non, mais quoi? Oh, Qui c'est que j'imite, là? J'imite Philippe Bouvard. bon, ben vous, Alors qu'il te défendait. Mademoiselle Mergot, la prochaine fois, je vous laisserai piétiner sans intervenir. Mais non, mais, tu es en train de mais te défendre. on vous explique que c'est juste bon être écrasé à coups de talon, ça. Et Non, vous la c'est pas défendez, vous avez vu? T'es pas décoiffé, t'es exactement comme avant. Il défendait. Pour une fois qu'il prenait des risques physiques, il est en train de te défendre. Question de Madame Pruvot de Massy.
Quel était le prénom de la duchesse de Montespan, favorite de Louis XIV? Oh là là. Ginette. Non, pas Ginette. Le prénom. Le prénom. Louise. Je m'appelle Ginette de Montespan. Viens, monte sur ta Ginette, mon roi. Viens, mon soleil pour me bronzer le nombril. Ça s'appelait Ginette. Un prénom courant? Non, qui n'est plus guère porté aujourd'hui. Je vous rappelle qu'elle était née Rochechouart. Athénaïs. Athénaïs. Bonne réponse de l'amiral. Ça, c'est De Rochechouart de Mortemart. Si, ce qu'il y a encore aujourd'hui, une Athénaïs. De Rochechouart-Mortemart. Sans déconner. Ouais. Comment elle s'appelle? Athénaïs. Rochechouart de quoi? De Mortemart. Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, duchesse de Montespan. Oh, tu lui dis? Elle est belle en plus. Sans blague, quel âge elle a? Elle a 25 ans. Oh merde, Athénaïs? Ouais. Elle est belle, hein? Ouais. Ouais, c'est une belle gonzesse. Question de Monsieur Huchon. Qu'est-ce que Napoléon Ier légua à Marie-Louise et qu'elle refusa? La Légion d'honneur. Son cœur. Son cœur. Ah. Bonne réponse de Mergouillette. Question j'adore. de Monsieur Saint-Marc. Ah oui. Comment s'appelait le domaine de Citizen Kane? Me regarde pas. D'accord. Oui, attends, je comprends pas. Tu cherches vraiment là où tu fais? Je le connais, mais tu rigoles. Ah bon? Je me devais te donner du Je l'ai mal. vu 200 Souvenez fois. du Le film d'Orson Le film Welles. de Wells, bien Bon, sûr, oui. Ça commence par un X. Xanatis. Xana. Du. Xanadu. Xanadu. Bonne réponse de Jacques Balutin. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Monsieur Sagnier. Qu'est-ce qu'on fait à la canne à sucre avant de la couper pour augmenter sa teneur en sucre? On la suce. On la brûle. On la brûle. C'est pas pour augmenter sa teneur en sucre, hein. On la brûle pour la dégager du reste des herbes. Ah ben, Mais non, ça peut pas augmenter sa teneur en sucre, ça peut peut-être ça faire... la caramélise un Non, peu. ça va diminuer le degré d'hygrométrie, mais c'est plus pour pouvoir nettoyer et couper, ça, mon amour. Bah oui. Alors, Moi qui ai bonne vécu dans une réponse à une plantation. mauvaise question de l'amiral. T'as vécu dans une plantation? Où ça? En Guadeloupe. De Madame Goulet. Dans l'histoire ancienne, comment appelait-on les Kurdes? Oh, les pauvres qui sont en train À de l'époque où les Iraniens étaient Oui. les Perses. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait une guerre qui opposait les uns aux autres. Ouais. Les Kurdes s'appelaient des... Des pauvres mecs déjà. C'est presque ça. Les pauvres types, alors. Non? Des pauvres mecs, c'est pas ça? Ça commence par pauvre. Non? Il y a un mec dedans. Presque. C'est pas les mecs, c'est les... C'est pas les mecs, c'est les macs. Mocs. Les mucs. Les mucs. Les mocs. Les munks. Les munks. Les pauvres mecs. Les mecs. macs. Les mets. Non. C'est presque ça. Mais. Les mets... Les mèdes. Les Mèdes. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Elle va vite, hein. Elle va vite, hein. Ah, elle Bah va non, vite. non, là, en l'occurrence, c'est vous qui étiez très lent. Hein. Franchement. Non, tu étais formidable. Question de Madame Ménard. À quoi sert le bolduc? À emballer les paquets. Oui. À faire des paquets. À faire des paquets. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Sur des rubans, des petits rubans. C'est du ruban. C'est du ruban. C'est du ruban, quoi. Le bolduc, c'est du ruban. Ras le bolduc. Ouais. C'est un mot qu'on n'emploie plus, c'est joli, Non, le c'est bolduc. C'est joli pourtant le Ouais. bolduc. Tiens, je peux me mettre un bolduc dans les cheveux. Oui, Oui. tu peux te mettre des bolducs où tu veux, d'ailleurs. Où tu veux, même ailleurs. Tu sais, moi, j'ai vu des... Non, j'en ai pas. Amiral, je vous prie d'excuser cette sortie de monsieur. Oh, c'est gentil que c'est à lui que vous demandiez. Oui, c'est à moi qu'on Oui, demande oui, ça. car je connais l'amiral. Oui. Catholique pratiquant, Oui. pudique, Délicat. délicat, raffiné. Voilà. Et fin. Et fin, justement, oui. Fin. Et moi, c'est- vous me demandez pas pardon à moi? Toi, tu dis rien, toi. Hein? Remarque, cela dit, moi, je connais des dames qui te connaissent et qui savent que tu mets du bolduc de plusieurs couleurs, même. Hein? J'en connais. Pareil que tu mets pas qu'un seul ruban, t'en mets plusieurs. Mais non, c'est un string qu'il a mis à l'envers, c'est pour ça.
peux te dire que les dames qui connaissent l'amiral ne l'ont jamais vu en string. C'est pas le fait du bolduc qui me dérange, c'est les dames qui ont parlé. La question suivante va nous ramener un peu plus de dignité. C'est Monsieur Dessin de la Houssoie qui la pose. Oui. Comment reconnaît-on une impasse d'une rue normale? Il y a un panneau. Quand vous roulez à 50 à l'heure, ou à 100 à l'heure, oui, je m'attendais à ça. Vous plantez le mur, comme vous avec votre Bentley ou le Rolls-Royce. Alors, admettons... On est parti sur une impasse, les mecs. Que vous n'alliez même pas au bout de l'impasse. Oui. Les trottoirs. Non. À cause des numéros. Alors, comment sont-ils? Ils sont tous du même côté. Ils se suivent du même côté. Ils se suivent au lieu d'être en alternance. Bah ouais. Comme dans la rue Saint-Lazare. Voilà. Ils vont du 5 au 10. Et ben là, il n'y a pas besoin de changer de trottoir. Voilà. Là, on change pas de trottoir. Imaginez qu'il y ait une impasse Saint-Lazare. Et ben, pour trouver le détail de parfumeur, on suivrait tranquillement, on verrait rien au 5. À côté, il y aurait le 6 et le 7. Madame Barbier de Vaudois demande quelle est la devise de l'ordre de la Jarretière. On y soit qui mal y pense. On y soit qui mal y pense. Bonne réponse de l'amiral. De Madame Touron. Où se trouve le grand supinateur? Dans la braguette? Non. Le grand jubilateur? Supinateur. Moi, il est là. En direct, c'est vraiment ça atteint un degré. Il digère pas. Il boit du Bordeaux avec du Perrier. Il rote. Mais non, je ne rote pas. L'effet rétro-olfactif du vin rouge avec du Perrier. Mais c'est la dégoûtation cette émission. Merde. Un peu de Vous savez que vous êtes en train de saboter cette émission. Ah non, ça je ne vous permets pas de le dire. Vous cassez la cabane de la culture. Alors, le grand jubilateur. Non, supinateur. Bon, c'est dans le corps. Oui, c'est Ça dans le muscle corps. dans les joues. Mais si vous avez le supinateur dans les joues, vous êtes drôlement foutu. C'est ce qui régule les glandes sudoripares. Non. Les femmes ont alors des donc, muscles supinateurs ou pas? Les femmes ont un supinateur comme les hommes. Dans les mains? Pas dans les mains. Dans les bras? Dans les bras. Alors, où Le est-ce... poignet? Au poignet. C'est le muscle qui vient après le poignet. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. La veuve jubilateur. On appelle le veuf de temps en temps ce muscle-là. Question de Madame Le Fanny. Pourquoi les cosmonautes et les astronautes ne mangent-ils jamais de pain lors de leur voyage dans l'espace? À cause des miettes. Oui, à cause des miettes. Et En alors, suspension, ben, les miettes resteraient en suspension à cause Dans la de la cabine. pesanteur. Ben ouais. Bonne réponse Il de Jacques s'étouffe. Balutin. Mais Si tout. leur rentrait une petite miette de paracis dans le costume, c'est pas facile de se gratter. Merci pour ce commentaire. De Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le droit de faire de commentaires. Bien sûr aussi. Et Non, Vous ça pouvez a pas beaucoup changé, l'émission. vous ne pouvez pas me refuser de faire un commentaire de cet ordre-là. une remarque aussi enrichissante méritait d'être soulignée. Bien sûr, mais il y a des... Mais oui, il faut savoir ce que c'est qu'un costume de cosmonaute. Mais ils sont en costard normal maintenant. Ah bon? Ils sont habillés comme toi. Oh non. En macro. Et voici les macros de l'espace. De Monsieur Doublet. Pour quelle raison Monsieur Wallace offrit-il à la ville de Paris les 50 fontaines qui portent son nom, les C'est après fameuses la guerre de fontaines 14? Wallace, oui. Après la guerre de 14, pour Pourquoi il les a offertes, c'est ça, vous demandez? remercier. Non, Pourquoi il les a offerts, c'est ça? il les a offertes à la Ville de Paris. À cause de Madame Wallace. Parce qu'il avait fait un vœu. Non, c'est à cause du mannequin piece. Non. Parce qu'il y avait rien à voir dans Paris. Attends, c'est après la guerre de 14? Bon, il avait fait un vœu. Si mon fils revient de la guerre, j'offrirai les fontaines. Non, il était parti d'une constatation qui l'a amené. Qu'il y avait Il rien avait à- il y avait soif, pas de il pouvait fontaine pas pour boire, lui. dans Paris. Il lui était arrivé dans Paris une salir. mésaventure alors qu'il était jeune touriste et il avait dit un jour je ferai tout pour qu'elle n'arrive pas aux Parisiens. Il avait soif. Il avait soif. Et il n'a pas pu boire. Pourquoi? Il n'y avait Parce pas d'eau que, gratuite. Parce que les Il n'y avait cafés. pas d'eau gratuite. Voilà. C'est-à-dire qu'on entrait dans Dans un café, on Il payait le verre dans un d'eau. café, lui, Voilà. il voulait que les gens boivent Et il voulait que les gens gratuitement, puissent bien boire de sûr. l'eau. Bonne réponse collégiale masculine. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les tripiers au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 12 octobre 1993. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin et Jean-Pierre Coff. De Monsieur Lattré. Que tire-t-on du pied de mouton?
Oh, pied de mouton poulette. Ça C'est rien. qu'on n'en trouve plus des pieds de mouton. De l'amidon. C'est effroyable. Le pied de mouton, qu'est-ce qu'on tire du Mais pied de un mouton? plat délicieux, le pied de Non, mouton. il a compris. Et pas le plat. À part ça, il veut dire les osselets. Les osselets. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ah oui? J'allais le chercher chez le boucher, moi, chez ma grand-mère. Messieurs les tripiers, je vous en supplie, Il y en a plus. remettez du pied de mouton sur vos étals. Il y a plus de C'est tripiers. tellement... Bah, il en reste 800, écoute, que Bah, les 800 sur fassent 50 leur- millions de gens, Oui, tu mais comprends. que les 800 fassent leur boulot correctement. Un pied de mouton poulette, un pied de mouton vinaigrette, un pied de mouton remoulade. C'est admirable. Ah non, non, tu peux pas dire Olivier. Non, c'est pas possible. C'est admirable. Ah, comment c'est sublime. Une fois justement que tu as relevé les osselets, c'est formidable. Pied de mouton poulette, c'est génial. Oh, il est dégueulasse, ce mec. Il n'y a pas grand-chose C'est à pas le manger pied de quand mouton. même. C'est un Il n'y a fake, pas grand-chose à manger quand même. C'est un fake. Rien à Le pied de manger. mouton, un fait. C'est un Rien à fake. manger. Oui, le pied de mouton. Je t'en supplie. Non, mais là, franchement. Mais c'est un manger. fake, écoute, moi je t'adore, je t'estime, mais dis pas que le pied de mouton c'est bon, C'est merde. délicieux, mais viens chez Mais moi. je arrête, vais te faire des- non, je n'irai pas chez toi. Mais si, Salaud, je vais te faire du vicieux, pied de non. mouton. C'est un fake le pied de mouton. Il n'y a rien à Mais c'est becter. formidable, c'est cartilagineux, ça a une saveur Mais particulière. bouffe du plastique, va chez McDonald's alors. Mais non, mais justement, ça n'a pas du tout les caractéristiques de la plastique. C'est très fondant. Tu veux pas me Mais faire le une plastique, tête ça de fond veau aussi. vinaigrette, Ah, plutôt. mais c'est exactement la même consistance que la tête de veau. Ah, t'aimes pas la tête de veau non si, plus Si. Ah bah alors t'aimes la triperie, on Non. peut pas aimer la tête de veau et pas aimer le pied de J'aime la tête de veau et je n'aime pas le pied de mouton. Eh bien, tu es anormal. Je suis pas normal, je n'aime pas le pied de mouton. Le pied de mouton, quand tu sais que quand même, c'est pas le tout de faire les marchés, mais quand tu sais que c'est par le pied que le mouton attrape toutes ces maladies, que c'est par le pied que le mouton attrape le piétin, dont à peu près 10% du bétail du monde du piétin, que c'est le pied qui est chez le mouton la zone préférée d'infection. Pour bouffer du pied de mouton, faut être un sacré con et un ignorant extraordinaire. Je suis un con, un sacré con et un ignorant extraordinaire. Est-ce Non, que non. tu sais pas... Enfin, j'allais dire une horreur, je ne la dirai pas. Je t'en aurais répondu une autre. Moi, j'ai pas le pied de cochon non plus. Non, le pied de mouton, faut jamais bouffer ça. J'aime Mais pas il le pied faut de cochon. manger du pied de mouton, c'est Mais, formidable. si les le trépieds pied de n'en mettent mouton. plus, ils Bon, ont un dû avoir pied de des morts, mouton hein, bien ils ont dû avoir des gratté, morts, hein. Bien nettoyé. Ah oui, mais- Je te dis, fait poulette, c'est admirable. Et un pied de veau vinaigrette. Non, non. Pied de veau remoulade. Non, mais Pied de veau c'est Michel remoulade. Arnaud, hein. T'es contre le pied de veau remoulade? Non, mais je suis contre le pied de mouton parce que je dis que le mouton, il faut pas bouffer du pied de mouton. Oh là 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 là, il n'y a pas qu'avec le pied de mouton qu'on attrape des maladies. Hein. Question de Madame Lepelé. Que Je disent... comprends pas. Dès l'instant où on essaie de parler un peu sérieusement de nourriture, immédiatement, ça Non, vous mais agace. ça y est, on a dit ce qu'il fallait. sur a le dit pied qu'il de fallait pas mouton. On n'a pas assez dit que c'était formidable et que si jamais on ne vendait plus de pieds de mouton, il y allait y avoir des problèmes pour les éleveurs de moutons. Ben, Parce ils ont que qu'à c'est le faire- 5e quartier, le pied de mouton, et qu'ils ont besoin de gagner leur vie. Voilà, c'est social, ça. On peut pas manger la queue? C'est un Queue de mouton, t'as moins à manger que sur une queue de veau, et t'as beaucoup moins à manger que sur une queue de bœuf. Non, Mais la mais, queue de hey. bœuf, qu'est-ce que c'est bon, Ça- alors. ah oui, ça c'est bon, voilà. Voilà, une queue de bœuf en salade, moi j'aime ça. Et une queue de bœuf dans le pot-au-feu, mon gami. Ça, J'adore c'est ça. génial. Bah oui, mais- Et une queue de veau en blanquette. Oui. Hein? Bon, alors voilà. Bon, quand Tu vous sais, aurez la fini queue- la revue de queue, détail c'est des le queues, meilleur- moi, je la trouve- queue, c'est le meilleur morceau Oui, on de sait, on l'animal, sait, tout voilà. comme la joue. Oui. Voilà. Bon, je peux vous poser la question Non, de Madame non. Lepelé. Oui. Le pied de homard, par exemple. Il a raison. délicieux. Ah oui. Qu'est-ce que la part enfin. des anges? Qu'est-ce Hein que la part des anges? Dont l'Armagnac, c'est ce qui s'évapore. Exactement. Bonne réponse de Jean-Pierre. C'est beau ça. De Monsieur Richard. Pourquoi la position amoureuse la plus courante est-elle dite Du moine. position Parce du que c'est missionnaire? comme ça qu'il enseignait le missionnaire, c'est comme ça qu'il enseignait. Bah oui. Parce que les missionnaires, Eh, hein? Bon.
Mais Ça non, a mais du c'est mal à parce que sortir c'est les comme ça qu'ils syllabes les plus enseignaient. simples, hein. Qu'est-ce que vous laissez sous-entendre? Que... Qu'est-ce que c'est que cette vulgarité devant tant d'auditeurs qui nous écoutent? Tant d'auditeurs. Original qui nous écoute. Qu'est-ce qui tient, hein? Oh là 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 là. Ça, je ouais. vous permets pas de dire ça. Non, Ça, non. je vous interdis. C'est Bon. de cette façon-là Qui l'enseignait. que les missionnaires... c'est que les Donne-moi un missionnaires. coup de pouce, il me fait- C'est comme ça qu'ils enseignaient, j'ai dit. Oui, les missionnaires où? En Afrique. En Afrique. Qu'est-ce que je viens de dire, les indigènes en Afrique? Alors, enseignaient il disait que c'était la position recommandée par l'Église. Pour ne pas avoir d'enfants. Non, Pour en avoir. au Parce contraire. que c'était la position la plus correcte, la plus normale. Oui, Kamasutra. Voilà. L'un La sur moins l'autre. perverse. De Monsieur Dernière Sergent. citation. C'est la dernière, vraiment, hein? Monsieur Sergent, qui a dit « La mort, ce serait le rêve si de temps en temps on pouvait ouvrir l'œil. Mort. Il est mort. » Mort. Français? Hélas, il n'ouvre pas l'œil. Français. Mais il survit, et principalement aux grosses têtes, grâce à ses nombreux traits d'esprit. Alphonse Allais? Non. Courteline? Non. Mort il y a Fédot. combien de temps? Au début du siècle. Ah, bah, oui, j'ai dit Fédot, nickel. Courteline, j'étais pas mal. Jules Renard. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.